DELF Compréhension orale pratique. Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à des situations différentes. Pour le premier et le deuxièmement document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions. Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions. Une deuxième écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Répondez aux questions, en couchant la bonne réponse, ou en écrivant l'information demandée. Lire les questions. Première écoute. J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard, et vous ne vous excusez même pas. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez demandé. Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah. Mais. Si monsieur. Vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque, pour votre cours. Ah oui. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah. Peut-être en effet, oui. Et vous l'avez apporté? Mais oui, monsieur. La voici. Ah, Bon. Oui. C'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh ben ça alors. Quelle injustice. Deuxième écoute. J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard, et vous ne vous excusez même pas. Mais monsieur, c'est vous qui m'avez demandé. Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah. Mais. Si monsieur. Vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque, pour votre cours. Ah oui. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah. Peut-être en effet, oui. Et vous l'avez apporté? Mais oui, monsieur. La voici. Ah, Bon. Oui. C'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh ben ça alors. Quelle injustice. Lire les questions.
Première écoute. La rubrique Sciences de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser, chaque année cette route, qui borde les plages sud de l'île de Cuba. Vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés, et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet, d'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer. Deuxième écoute. La rubrique Sciences de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser, chaque année cette route, qui borde les plages sud de l'île de Cuba. Vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés, et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet, d'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer. Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions, puis vous entendrez 2 fois l'enregistrement avec une pause de 3 minutes entre les 2 écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l'information demandée. Lire les questions. Première écoute. Les enfants d'abord. Aujourd'hui à l'Espace Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous,
la présidente de l'association organisatrice, qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucille Ophé. Bonjour. 2 mots sur votre association, tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association, à but non lucratif, qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents, et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon, qui ouvre ses portes, dans une dizaine de minutes. Alors on va voir plein de belles choses, puisque nous avons des exposants, notamment des artistes d'ours du monde entier, on va avoir des créateurs d'ours en peluche, nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens, et bien sûr un docteur nounours pour permettre aux gens, qu'ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont, et donc les artistes qui viennent du monde entier. On a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants, surtout, nous organisons des stages de création de nounours, gratuits toute la journée, pour les enfants. Vos auditeurs peuvent venir avec leur enfant, sans rendez-vous, pendant ce salon, et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Guizou, qui est la mascotte de l'association, qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi, jusqu'à 18h à l'espace de Reuilly, 21 rue Hénard, dans le 12e arrondissement de Paris. Deuxième écoute. Les enfants d'abord. Aujourd'hui à l'espace Reuilly,
dans le 12e arrondissement de Paris, au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice, qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Loffet. Bonjour. 2 mots sur votre association, tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association, à but non lucratif, qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents, et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon, qui ouvre ses portes, dans une dizaine de minutes. Alors on va voir plein de belles choses, puisque nous avons des exposants, notamment des artistes d'ours du monde entier, on va avoir des créateurs d'ours en peluche, nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens, et bien sûr un docteur nounours pour permettre aux gens, qui ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont, et donc les artistes qui viennent du monde entier. On a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants, surtout, nous organisons des stages de création de nounours, gratuits toute la journée, pour les enfants. Vos auditeurs peuvent venir avec leur enfant, sans rendez-vous, pendant ce salon, et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Guizou, qui est la mascotte de l'association, qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi, jusqu'à 18h à l'espace de Reuilly, 21 rue Hénard, dans le 12e arrondissement de Paris. Réponse. Transcription. J'en ai vraiment assez de votre attitude, mademoiselle. Vous arrivez en retard, et vous ne vous excusez même pas.
Mais monsieur, c'est vous qui m'avez demandé. Non, mademoiselle. Je ne veux rien savoir. Ah. Mais. Si monsieur. Vous allez m'écouter. La semaine dernière, c'est vous qui m'avez demandé de passer à la bibliothèque, pour votre cours. Ah oui. Je ne m'en souviens pas. Bien sûr. Vous m'avez demandé de vous apporter une encyclopédie. Ah. Peut-être en effet, oui. Et vous l'avez apporté? Mais oui, monsieur. La voici. Ah, Bon. Oui. C'est très bien, merci. Excusez-moi, mademoiselle. Bon, mais de toute façon, vous êtes souvent en retard. Oh ben ça alors. Quelle injustice. La rubrique Sciences de France Inter. Ils sont plusieurs millions à traverser, chaque année cette route, qui borde les plages sud de l'île de Cuba. Vacanciers aventuriers ou tour opérateurs de masse? Pas du tout, car c'est de crabes que nous parlons. Et oui, chaque année en effet, des millions de petits crabes rouges entreprennent une mystérieuse migration dans la région de Guama, à quelques 200 km au sud de la Havane, la capitale de Cuba. Que cherchent ces petits crustacés, et pourquoi font-ils ce voyage? Les scientifiques l'ignorent encore, mais plusieurs hypothèses ont été avancées. Certains pensent que ces animaux fuient les fortes chaleurs du mois de juillet, d'autres affirment qu'il s'agit de rechercher les meilleurs sites pour leur reproduction. Quoi qu'il en soit, le voyage est plein de dangers pour ces petites bêtes qui sont souvent mangées par des oiseaux ou des crocodiles, ou encore écrasées par les voitures des nombreux curieux venus les admirer. Les enfants d'abord. Aujourd'hui à l'espace Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris, au Salon international de l'ours en peluche. Avec nous, la présidente de l'association organisatrice, qui s'appelle les Amis de Gueule de Miel. Bonjour Lucie Loffet. Bonjour. 2 mots sur votre association, tout d'abord. Alors, l'association Les Amis de Gueule de Miel est une association, à but non lucratif, qui a pour objet de réunir tous les amoureux de l'ours en peluche. Donc, elle existe depuis 4 ans, elle réunit plus de 400 adhérents, et nous avons un grand site internet avec beaucoup de visites, ce qui prouve que l'ours en peluche intéresse vraiment des milliers de gens. Sur le salon, qui ouvre ses portes, dans une dizaine de minutes. Alors on va voir plein de belles choses, puisque nous avons des exposants, notamment des artistes d'ours du monde entier, on va avoir des créateurs d'ours en peluche, nous allons avoir des peintres, des miniaturistes, également un petit peu d'ours anciens, et bien sûr un docteur nounours pour permettre aux gens, qu'ont des nounours soit de les faire réparer, soit de les faire évaluer, pour savoir un petit peu ce qu'ils ont, et donc les artistes qui viennent du monde entier. On a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Japon, des États-Unis, d'Allemagne, de pratiquement tous les pays d'Europe. Et puis pour les enfants, surtout, nous organisons des stages de création de nounours, gratuits toute la journée, pour les enfants. Vos auditeurs peuvent venir avec leur enfant, sans rendez-vous, pendant ce salon, et en à peu près une demi-heure, un enfant peut repartir avec son petit nounours et un petit diplôme de stage avec la tête de Guizou, qui est la mascotte de l'association, qui est aussi le président du syndicat national des ours en peluche. Le Salon international de l'ours en peluche, cet après-midi, jusqu'à 18h à l'espace de Reuilly, 21 rue Hénard, dans le 12e arrondissement de Paris. Thanks for watching. Please subscribe to this channel for more such useful contents. If you like this video, please share your valuable comments and drop a like. To show us your support, please share this with your friends and family. Stay tuned.